causée par le virus SARS-CoV-2, qui est un virus de la famille des coronavirus, qui a été détecté en Chine en décembre 2019 dans la ville de Wuhan. Cette épidémie, commencée en Chine, s'est rapidement propagée sur les autres continents. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré la pandémie le 11 mars 2020. C'est-à-dire que la maladie touche actuellement tous les continents. Sa transmission se fait par des gouttelettes, par des contacts avec les personnes infectées. Le virus SARS-CoV-2 cause la maladie COVID-19, qui se caractérise essentiellement par des symptômes comme la fièvre, la toux, la fatigue et la difficulté respiratoire. Pour ralentir la propagation de ce virus potentiellement mortel, il faut donc prendre des mesures visant donc à rompre sa transmission. Essentiellement des mesures de distanciation sociale et les gestes barrières. En tant que prestataire de soins travaillant dans le domaine de la santé de la mère, de l'enfant, vous pouvez agir, vous devez agir pour lutter effectivement contre la propagation de cette maladie. Premièrement, en vous protégeant en tant que personnel de la santé. Parce que si le personnel de la santé est infecté, il va devenir moins efficace. Ensuite, vous devez être à mesure d'identifier les femmes potentiellement infectées. Et troisièmement, vous devriez être capable d'agir, d'avoir des comportements qui évitent la contamination des femmes et qui évitent également que vous vous contaminez. Et enfin, vous devez être en mesure de donner des informations correctes à la femme et à la communauté. Quelques informations sur le Covid-19 et ce qu'on sait par rapport à la grossesse, l'accouchement et le postnatal. Le risque d'infection et de symptômes semble être le même que pour la population générale. Le risque de transmission mère-fœtus n'a pas été prouvé jusqu'à présent. Le risque de maladie sévère pendant le 3e trimestre semble être plus élevé et le risque de naissance prématurée aussi semble être plus élevé. Par contre, le risque de fausse couche du 1er trimestre et le risque de malformation fœtale n'ont pas été prouvés jusqu'à ce jour. Par rapport à l'allaitement, pas de coronavirus identifié dans le lait des femmes Covid positives jusqu'à maintenant. Donc première chose, comment je me protège et comment je protège les femmes? Tout d'abord, très important, se laver soigneusement les mains avec de l'eau et du savon ou avec de la solution hydroalcoolique pendant 15 à 20 secondes à chaque fois avant et après les consultations. Donc j'estime qu'un prestataire de soins, en tant que par exemple moi que gynécologue obstétricienne, je me lave les mains environ 15 à 20 fois par jour. C'est beaucoup, mais c'est vraiment très important. Deuxième chose, je porte correctement un masque médical, j'évite de toucher les yeux, le nez, la bouche, je garde la distance de 1 à 2 mètres entre chaque personne, je désinfecte souvent les surfaces et les objets et entre toutes les consultations, et je manipule au minimum les objets des patientes, leur foulard, le carnet de grossesse et autres. Si j'ai une femme potentiellement infectée ou confirmée, comment dois-je me protéger? Je me protège avec un masque, des gants, une charlotte, une surblouse et des lunettes. Toutes ces protections doivent être enlevées après la consultation, dans la salle de consultation et être jetées dans une poubelle fermée à l'intérieur de la salle de consultation. Il est important aussi que je vérifie ma température et mes symptômes respiratoires fréquemment ou en tout cas pendant 14 jours après la dernière exposition à un potentiel patient infecté. Par rapport à l'utilisation du masque, juste un conseil, mais très important, toujours manipuler le masque à travers les ficelles ou les élastiques qui sont derrière les oreilles. Ne jamais toucher la zone de protection. J'en profite aussi pour dire qu'il est très important que tout le monde porte un masque parce que ce virus est transmis aussi par
des personnes asymptomatiques. Donc, je conseille vraiment le port du masque à tout le monde. Si un masque n'est pas disponible, on peut utiliser un tissu, on peut utiliser un papier. Et il est important ensuite de le jeter après l'usage et se laver les mains avec eau et savon après avoir jeté le papier. Pour les femmes potentiellement infectées, comment dois-je me comporter? Donc, si une femme a de la fièvre au-delà de 38 degrés, de la toux, de la fatigue, des maux de tête ou des difficultés respiratoires, ou encore des symptômes gastro-intestinaux, j'évalue son état général. S'il me semble compromis, je dois transférer la patiente dans un centre de référence pour Covid-19. Si par contre elle a des symptômes modérés, donc pas de difficultés respiratoires, je me rappelle de tester pour le VIH, de tester pour le palu et si possible de tester pour Covid-19. Pour VIH et palu, je suis les recommandations du ministère de la Santé de mon pays. Pour Covid-19 positif, la femme peut retourner à domicile, rester à la maison pendant 14 jours et revenir pour la consultation dans 14 jours. Si par contre, je n'ai pas la possibilité de tester ou si elle est négative, la femme peut rentrer à domicile, rester à domicile pendant 7 jours ou en tout cas jusqu'à 48 heures après la disparition des symptômes. Et si je dois conseiller à la femme de prendre des médicaments pour ces symptômes, il est toujours préférable de conseiller le paracétamol plutôt que l'ibuprofène, selon les études effectuées récemment. Mais attention, si une femme n'a pas de symptômes, je dois quand même penser à lui demander si elle vit avec quelqu'un qui a des symptômes ou qui est Covid positif. Dans ce cas, elle doit rentrer à domicile et rester en isolement chez elle pendant 14 jours. On appelle ça la quarantaine et revenir dans 14 jours pour sa consultation. Si elle n'a pas de symptômes et elle ne vit avec personne qui a des symptômes, elle peut faire la consultation comme prévu. Et alors, comment j'organise mon centre de santé? Comment je gère l'accouchement? Je profite pour rappeler quand même que toutes les femmes enceintes ont le droit à des soins de haute qualité pendant, avant et après l'accouchement. Et c'est très important de communiquer avec les femmes, de leur expliquer ce qui se passe, de leur expliquer cette épidémie et de leur dire pourquoi on prend ces mesures, afin que tout le monde comprenne. Par rapport à mon centre de santé, l'aspect le plus important, c'est le triage. Le triage où on demande si la femme a des symptômes, on prend la température et on distribue les masques à qui n'en a pas. Ensuite, en salle d'attente, j'essaye de faire un coin exprès pour les patientes potentiellement infectées pour qu'elles ne soient pas en proximité des patientes qui ne sont pas suspectes. Pareil pour la salle de consultation, j'essaye d'utiliser une salle spécifique et dédiée uniquement pour les femmes suspectes ou confirmées. Il est important de mettre une affiche sur la porte pour que tout le monde et tout le personnel soient au courant que cette salle est spécifique pour cette raison. Si j'ai à disposition un ventilateur, je conseille d'utiliser les ventilateurs et de mettre le flux d'air qui va vers l'extérieur. Par rapport à l'accouchement, donc toute femme qui vient accoucher a le droit d'utiliser la position qu'elle veut, indépendamment d'infection ou pas. Et la voie d'accouchement ne doit pas être modifiée à cause d'un risque d'infection. La présence d'un compagnon est très débattue. Dans certains pays, il est déjà interdit d'avoir des compagnons pendant l'accouchement, mais dans d'autres, c'est encore autorisé. Donc, suivons les recommandations de notre ministère de la Santé. Si une femme, par contre, est Covid-19 positive confirmée, déjà pendant le 3e trimestre, j'essaie de l'adresser à un centre de référence Covid, ou alors, si elle arrive déjà en travail d'accouchement, je suis les recommandations ci-dessus. Par rapport au postnatal immédiat, pendant que la femme est dans mon centre de santé, je veille vraiment à ce qu'il y ait une séparation entre les zones pour les femmes potentiellement infectées ou infectées et les zones de femmes qui ne sont pas infectées. Elles doivent être séparées. Chaque femme et chaque nouveau-né a un lit, donc ne pas partager les lits entre les femmes et ne pas séparer la mère de son bébé pour promouvoir le pot à pot. Par rapport à l'allaitement, il est conseillé donc d'allaiter en respectant les mesures d'hygiène et spécialement pour les femmes potentiellement infectées. Je rappelle qu'il est très important les mesures d'hygiène des mains, la désinfection des surfaces et le port du masque. L'engagement communautaire est essentiel dans l'organisation des soins. Il est important de pouvoir bien communiquer avec la femme,
les membres de la communauté, les accompagnant, afin qu'ils puissent comprendre, accepter et surtout adhérer à ces recommandations. Il est également important de communiquer, dialoguer avec les autorités locales, les membres de la communauté, sans oublier les groupes vulnérables, afin qu'ensemble, ils puissent trouver des solutions aux craintes, aux peurs ou à la stigmatisation qui pourrait apparaître au sein de la communauté.